Nous avons subi un choc inflationniste sans précédent, avec une inflation qui a dépassé 10% en Europe en 2022. Ça a été un choc car les risques étaient clairement déflationnistes dans les années 2010. L'inflation a fortement reflué en 2023, faisant espérer à certains que le problème était réglé. Mais elle ralentit bien moins vite depuis le début de l'année et reste à des niveaux trop élevés. Quel sera l'impact de cette persistance de l'inflation sur les banques centrales et les actifs ? On a eu beaucoup de malchance entre 2020 et 2022, et plutôt de la chance depuis. La malchance avec le choc du Covid qui a fortement fait augmenter le prix de l'alimentation et des biens industriels alors que ces prix étaient stables depuis 2000. La malchance aussi avec le choc énergétique lié à la guerre en Ukraine qui a provoqué une inflation énergétique plus élevée que lors du deuxième choc pétrolier de 1979. La bonne nouvelle est que ces deux chocs se sont normalisés rapidement à partir de mi-2022. Aujourd'hui, nous pensons que le risque de voir une inflation durablement très élevée est relativement limité. Par contre, le problème est que la partie facile de la désinflation est derrière nous et que l'inflation domestique mettra du temps à se normaliser. Alors, que prévoit-on pour les prochains trimestres ? Une poursuite de la désinflation, mais qui sera lente et non dépourvue de risques. Les moteurs domestiques de l'inflation sont bien orientés, c'est-à-dire les salaires ralentissent et les anticipations d'inflation sont bien ancrées. Nous prévoyons un retour vers 2% de l'inflation en zone euro courant 2025. Aux États-Unis, cela pourrait être un peu plus long, mais tout de même se rapprocher de la cible de la Fed d'ici 2-3 ans. À plus long terme, nous pensons que l'inflation devrait être plutôt un peu au-dessus des cibles que en dessous, c'est-à-dire osciller autour de 2,5%, contrairement aux 1,5-2% qu'on connaissait avant le Covid. Pourquoi ? Parce que les évolutions structurelles et politiques sont plutôt inflationnistes. Je pense par exemple au protectionnisme, au populisme, aux politiques budgétaires accommodantes ou encore à la transition énergétique. Conséquence de notre scénario inflation sur notre allocation d'actifs. À court terme, nous anticipons des baisses de taux prudentes des banques centrales et nous surpondérons les obligations publiques et privées de qualité, car elles offrent un rendement intéressant et une diversification par rapport au risque action. Pour les actions, nous pensons qu'il faut être sélectif en favorisant les entreprises capables de maintenir leurs marges. Si on se projette plus loin, au-delà du court terme, les taux des banques centrales resteront plus élevés en moyenne, ce qui redonne une place aux actifs de rendement, comme les obligations, dans la construction des portefeuilles. Ces portefeuilles devront être bien diversifiés et intégrer aussi des actifs réels. Je pense aux actions bien sûr, mais aussi aux matières premières et aux infrastructures, car ces actifs réels offrent une protection en cas de nouveau choc d'inflation.